Bonjour mes belles, Anne Thomas, boosteuse de bonheur. Aujourd'hui, je débute un cycle d'interviews avec des personnes qui ont osé aller vers leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai comme invité Flavie Ferrier, que j'ai rencontrée à l'Institut des neurosciences appliquées, où nous avons fait notre école de coaching ensemble. Voilà. Donc, Flavie, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Avec plaisir, bonjour à tous, je suis ravie d'être ici, ravie d'être avec toi Anne. Et aujourd'hui, je suis coach parental et relationnel. Donc j'aide les parents à avoir de meilleures relations avec leurs enfants. Et ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les parents à mieux se connaître pour mieux transmettre. Super. Eh bien, Flavie, je vais te demander comment t'en es arrivée là. Comment t'es arrivée au fait d'aller vers la profession qui te plaît Et que et j'ai de toujours vivre rêvé la d'être. vie que tu as envie de vivre. Voilà, j'ai toujours rêvé en fait d'être coach, d'accompagner les gens. J'ai toujours eu ça dans mon cœur. Et la vie m'a amené plein d'étapes. Et ça a commencé par l'arrivée de mes enfants, qui sont deux. J'ai un garçon de 19 ans et une fille de 15 ans aujourd'hui, et qui sont neuroatypiques. Donc à eux deux, ils combinent le haut potentiel, l'hypersensibilité, la dyslexie et le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc je vous dis une vie de famille bien remplie, avec beaucoup d'émotions fortes. Et à côté de ça, j'étais gouvernante dans un hôtel à Cannes, un hôtel de 5 étoiles. Et donc j'ai été toujours beaucoup en relation avec tous les différents services pour le bien-être du client. Donc ma vie a été quand même toujours axée vers les autres. C'était voilà, c'était un grand bonheur, mais beaucoup de défis et beaucoup d'interrogations pendant longtemps. J'ai beaucoup fonctionné sur le pilote automatique, en Comme fait, beaucoup de comme nous en beaucoup même d'entre temps, nous. hein. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Quel a été le moment crucial, le déclic qui a fait que tu es passé de cette vie de gouvernante en grand hôtel à maintenant coach? Le déclic, c'est mon corps qui me l'a imposé. En fait, fin 2020, fin novembre 2020, il m'a arrêté net. Stop. J'ai dormi une semaine, j'étais épuisée, je n'ai rien fait d'autre pendant une semaine que dormir, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Et je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrivait. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai réouvert les yeux, eh bien, je me suis dit, c'est plus possible, tu peux plus continuer ta vie comme ça. C'était le moment pour moi d'aller vraiment vers ce que j'avais toujours envie de faire et m'autoriser à m'offrir aussi cette formation, à m'offrir ce chemin, en fait, de dire, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends, quoi? T'as 46 ans, j'avais à l'époque, c'est le moment. Ok. Donc, merci, mon corps. Chérie. Et Je comment pense du coup, tu as procédé, comment tu as pu t'as donc fait recherche. l'école de coaching. Ouais, Comment tu as ouais, procédé pour ouais. avancer? En fait, j'avais déjà commencé une formation en pleine conscience parce que j'avais besoin de me retrouver. Je sentais vraiment qu'il y avait un truc comme un couvercle à l'intérieur de moi voilà, qui m'empêchait de me réaliser. Et je pense que ça avait déjà travaillé dans mon inconscient, subconscient, et c'est pour ça que mon corps, il m'a aidé en fait à prendre cette décision. Et donc j'avais cette formation-là déjà depuis un an. Et ensuite, dès que j'ai réouvert les yeux, je dis, mais je vais m'offrir cette école de coaching que je veux faire depuis des années et que je ne fais pas. Donc j'ai appelé directement et je me suis inscrite tout de suite pour le mois de janvier. Donc ça a été le déclic. Il n'y a Mmh. pas le choix. En fait, D'accord. je dis souvent autour de moi, je ne pouvais pas ne pas le faire. Ouais, C'était une évidence. c'était une évidence. Il y a eu un moment, ton corps s'est dit non, je n'en veux plus. Ouais, Et le mental, c'est passé au mental qui en fait s'est dit exactement. là, vraiment, c'est le moment parce que C'est j'en ça. peux plus. Ouais, J'en ouais, peux ouais. Passe plus. à l'action parce que sinon, ça va être la cata, quoi. Ok. Ça, c'était le déclic. Ok. Et alors, comment tu as avancé Alors, depuis, j'étais depuis hyper. l'école de coaching? Alors, déjà, pendant l'école de coaching, j'étais hyper enthousiaste. Je faisais vraiment ce que je voulais. On était vraiment hyper Oui, connectés. C'était très, très intéressant et ça nous nourrissait. Et par contre, il fallait quand même que je prenne une décision. Je quitte mon travail. C'est quoi? Comment je veux voir ma vie? Et là, j'ai eu besoin d'être accompagnée. J'ai pris une coach pour m'aider à voir la situation avec plus de hauteur, avec plus de, euh,
Bah, différemment, parce que moi, je voyais que les contraintes, bah, par rapport à ma famille, à mon mari, mes enfants, le niveau financier. Je voyais, Bien sûr. j'allais laisser mes collègues. Enfin, il y avait quelque chose, un conflit interne qui m'empêchait d'y aller et je me trouvais plein d'excuses. Mmh. Enfin, Ouais, plein d'excuses. ouais, ouais, Je ouais. sais Je pas. me rappelle très bien, puisque nous étions en contact à cette époque-là où tu C'était disais oui, mais non, ah mais je sais voilà, pas. c'est ça. J'incarnais pas vraiment, en fait, j'assumais pas encore ce que Ouais. je voulais être. Mais, heu, mais bon, il y avait toujours ce rappel à l'ordre de, «Mais De regarde ton ce qui t'est corps, parce arrivé». que tu avais aussi toujours mal au dos, hein. Moi, quand je t'ai Oui, connue, c'est c'était vrai, le c'est mal de vrai. dos qui n'en finissait pas. Oui, oui, parce qu'en fait après, après cet épuisement total, j'ai eu un lumbago et ça c'est ressorti que j'avais une hernie discale et donc forcément j'avais toujours ce corps qui me disait: «Et tu vois bien là que tu dois changer Mmh. de direction». Oui, puis en plus, tu avais quand Voilà, même un travail qui était physique. oui, très physique. Donc, Donc voilà, j'avais le corps et l'esprit qui me poussaient quand même vers bah, qui je devais être à présent. Voilà. Mais j'ai été, voilà, vraiment, je remercie ma coach, j'ai été aidée, je remercie cette formation parce que c'est tout un chemin, un travail sur soi qui fait qu'on arrive à changer et que c'est possible. OK. Et du coup, comment ça s'est passé après l'école? Comment parce que là, donc maintenant, ça y est, tu es lancée comme coach, parental. Oui, Heu, ouais, ouais. comment ça se passe? Et ben en fait, je me suis pas donné le choix. Je me suis dit: «OK, tu signes ta rupture conventionnelle, ça c'est fait et bah, tu vas vraiment en direction de tes rêves». C'est ça. C'est-à-dire, oui, j'ai peur. Oui, parfois ça me tord dans le Ouais. ventre ou j'ai mon esprit qui fait: «Oh là là, mais tu serais tellement mieux, retourne à ton ancien travail, tu sais faire, c'est facile». Mais non, j'ai décidé, de Oui, continuer parce que malgré mes peurs. ça n'a pas été si simple que ça non plus Voilà, de se lancer. voilà, C'est de toujours, c'est de s'aider, de se faire voilà, aider, de se faire exactement. accompagner, Oui, même par des personnes qui ne sont pas forcément des coachs, mais oui, d'être entouré. entourée, ouais, ouais Mmh. et d'aller chercher des personnes qui font la même chose que nous et qui sont dans la même mentalité. Ouais, Voilà. c'est clair. C'est bien de garder ses amis, évidemment, sa famille, enfin, c'est hyper important, mais à qui je veux être. Donc, Mmh. ah, c'est à elle ou lui que je veux ressembler. D'accord, bah, je vais aller voir ce qu'il fait, comment il fonctionne, etc. Donc, Mmh. voilà, rester vraiment sur ce chemin. Et puis, et en fait, voilà, maintenant, je suis lancée, c'est le début de mon activité, ça commence à fonctionner, c'est tellement excitant aussi, j'apprends plein de choses au niveau, on va dire, autant technique que humain. Et c'est Mmh. très, très riche. OK. Et du coup, maintenant, tu fais quoi? Là, Là, l'actualité maintenant. actuellement, c'est quoi? L'actualité, alors je vais participer à un sommet en ligne pour parents d'enfants justement neuroatypiques, donc hypersensibles et à haut potentiel. Et ma conférence passera le 5 juillet. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous recommande d'aller voir mes réseaux sociaux. En fait, j'ai créé mon activité autour du nom à part entière. Parce que pour moi, on n'est pas parents à moitié. Mmh. Notamment quand on a des enfants qui ont des émotions plus et qui fonctionnent à 1000 à l'heure toute la journée. Et aussi à ce côté, on est complet, on est nous-mêmes, on est unique. Et voilà ce vers quoi j'emmène les parents vraiment à faire une introspection là-dedans, parce que plus on est ancré, mieux on peut donner. Donc, en résumé, il faut absolument aller voir l'interview de Flavie lors du festival. C'est comment déjà? Du Des festival parenthèses atypiques, des parenthèses atypiques le voilà. 5 juillet. Voilà, vous Voilà, inscrivez et vous allez avoir le lien. Et le thème de ma conférence, c'est se découvrir et s'aimer grâce à la pleine conscience. super. Voilà, Bon, bah écoute, merci. Flavie, on se retrouve le 5 juillet. Avec Hein. plaisir. Alors, vous allez retrouver toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous mettrai comment rejoindre ce festival et pour pouvoir voir Flavie. Eh bien, Voilà. écoutez, je vous Et souhaite une... Oh, vas-y, n'hésitez qu'est-ce qui se pas, passe? suivez Anne, regardez ses interviews. Elle va faire le tour de France tout cet été et ça va être fantastique. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous. Ciao.